Voici le dernier moment de Claude Jade. On se souvient d'elle comme la muse délicate de François Truffaut, l'icône inoubliable de Baisers volés. Mais derrière les sourires timides et le regard pur qui ont marqué le cinéma français des années 1960 et 1970, se cache une fin de vie tragique, presque irréelle. Avant de succomber à un cancer brutal en décembre 2006, Claude Jade avait déjà connu un effroyable épisode qui fit trembler la presse. Une chute mystérieuse, d'abord dans un escalier puis d'un balcon, qui aurait pu lui coûter la vie. Ces accidents entourés de rumeurs et de non-dits résonnent aujourd'hui comme un écho funeste, un prélude à son destin scellé. Personne ne parle de cette scène, une nuit de douleur et de frayeur, où l'actrice autrefois adorée a basculé entre la vie et la mort. Était-ce un simple accident ou un signal d'alarme ignoré? Ceux qui la connaissaient disent que Claude Jade, derrière son élégance discrète, avait une force incroyable, mais cachait des blessures profondes. Sa vie, traversée par les projecteurs, fut aussi marquée par des silences, des retraits et une discrétion qui contrastait avec les tempêtes intimes qu'elle a subies. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'histoire méconnue de cette actrice culte, celle qui a 20 ans incarnait l'amour et la liberté dans le cinéma de la nouvelle vague, mais qui, à la fin de sa vie, a vécu une succession de drames dont peu de gens connaissent la vérité. Vous découvrirez non seulement son ascension, son art, et les secrets de ses collaborations mythiques avec Truffaut, mais aussi ce mystérieux enchaînement de chutes et d'épreuves qui précède sa mort, comme un mauvais présage. C'est une histoire de gloire et de douleur, de regards volés et de secrets inavoués. Car derrière le sourire de Christine Darbon, ce personnage qu'elle a rendu immortel dans Baisers volés, se cachait une femme qui se battait en silence contre des ombres bien plus lourdes que les scénarios des films. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce destin brisé. Claude Jade n'était pas seulement une actrice. Elle était un symbole, une incarnation de cette jeunesse française qui, à la fin des années 1960, cherchait à briser les codes. Née en 1948 à Dijon, elle grandit dans un milieu discret, loin des excès des capitales culturelles. Mais le destin, parfois, se dessine dans l'ombre d'un coup de foudre artistique. Pour elle, ce fut la rencontre décisive avec François Truffaut, l'homme qui fit d'elle une muse éternelle et l'héroïne de l'une des plus belles histoires du cinéma français, Baisers volés. À 20 ans, elle se retrouve propulsée sur grand écran, en Christine Darbon, le grand amour de Jean-Pierre Léaud, alias Antoine Doinel. Ce rôle, lumineux et tendre, capture un moment unique de la nouvelle vague, ce courant cinématographique audacieux qui bouleversait les conventions narratives et esthétiques. Claude Jade, avec sa beauté candide et son jeu subtil, devient en un instant l'incarnation de l'amour libre et romantique. Elle est la fille idéale, celle qui touche par sa sincérité et son regard clair, mais dont l'intériorité mystérieuse intrigue autant qu'elle fascine. La fin des années 60 est une époque de bouillonnement. Le cinéma français, mené par des cinéastes comme Truffaut, Godard ou Rohmer, invente de nouvelles façons de raconter les histoires, en s'inspirant de la vie réelle, des émotions pures, des contradictions de la jeunesse. Claude Jade, presque par hasard, devient l'un des visages de cette révolution. Son association avec Truffaut ne s'arrête pas à Baisers volés. Elle revient dans Domicile conjugal, 1970, et L'amour en fuite, 1979, complétant ainsi la saga Antoine Doinel, qui, à travers elle, explore les nuances complexes des relations amoureuses. Pourtant, derrière le conte de fées du cinéma, une autre histoire se tisse. Claude Jade est une actrice discrète, presque trop. Elle ne court pas après la gloire tapageuse, préfère la subtilité à l'exposition médiatique. Elle enchaîne des rôles dans le cinéma, la télévision et même au théâtre, sans jamais perdre ce parfum d'élégance intemporelle. Mais cette réserve nourrit aussi une certaine méconnaissance de sa vie personnelle. On sait qu'elle a été courtisée par le cinéma américain. Alfred Hitchcock l'a choisie pour Topaz, 1969, mais qu'elle refusa d'entrer dans la machine hollywoodienne. Était-ce par peur, par fidélité à ses racines ou par désir de rester maîtresse de sa carrière? Le thème qui plane sur sa vie et que cette vidéo va explorer est celui de la fragilité derrière l'image parfaite. Car si le public retient l'image d'une actrice sage et radieuse, la réalité est plus complexe. Avant sa mort,
Claude Jade a été marqué par des épisodes troublants qui jettent une ombre sur sa fin de vie. Des accidents domestiques inquiétants, une chute de plusieurs marches. Puis, plus grave encore, un incident survenu sur un balcon, des blessures que l'on a à peine évoquées dans les médias. Certains y ont vu un simple enchaînement de malchance. D'autres ont parlé de signes d'un mal, être profond, voire de pressions extérieures. Nous allons donc revisiter l'histoire de Claude Jade. Non pas comme une simple biographie, mais comme une enquête intime sur ce contraste entre une carrière marquée par la délicatesse et une fin de vie émaillée d'incidents tragiques. Quelle vérité se cache derrière ces accidents? Et comment une femme qui incarnait la grâce et la stabilité a-t-elle pu glisser vers un destin aussi sombre? C'est dans ce clair-obscur que se trouve la véritable intrigue, celle d'une actrice qui, sans le vouloir, est devenue un mythe discret du cinéma français, mais dont la dernière scène de vie, pleine de mystère et de douleur, continue de hanter ceux qui se souviennent d'elle. L'histoire de Claude Jade est celle d'un éclat précoce, suivi d'un lent effacement, comme une étoile qui brille avec intensité avant de se perdre dans l'ombre. Tout commence par une rencontre improbable. François Truffaut, en quête d'un visage neuf, croise cette jeune femme timide, au charme discret mais hypnotisant. En la voyant, il sait immédiatement qu'elle sera Christine Darbon, l'héroïne qui viendra bouleverser le cœur d'Antoine Doinel et, par extension, celui du public. Baiser volé, 1968, n'est pas seulement un succès critique, c'est aussi un film qui capture l'esprit d'une époque, la jeunesse, la liberté, la tendresse. Et au centre de ce tableau, Claude Jade, à peine sorti de l'adolescence, devient l'incarnation d'un idéal féminin. Le succès est immédiat, et pourtant, dès les premières années de sa carrière, Claude Jade refuse la facilité. Elle aurait pu devenir une star internationale. Alfred Hitchcock, impressionné par sa fraîcheur et son mystère, lui offre un rôle dans Topaz, 1969. Pour beaucoup, c'est le rêve, travailler avec le maître du suspense. Mais Jade, fidèle à sa personnalité réservée, ne se laisse pas happer par la machine hollywoodienne. Elle tourne le film, le défend, mais préfère retourner vers un cinéma plus intimiste, plus proche de sa sensibilité. Ce choix, audacieux et sincère, forge son image d'actrice à part, une artiste qui suit son instinct plutôt que les sirènes de la célébrité. Dans les années 1970, elle poursuit sa collaboration avec Truffaut dans Domicile conjugal, 1970, où l'on voit Christine Darbon devenir l'épouse d'Antoine Doinel. Le public s'attache de plus en plus à ce personnage, et par extension à l'actrice. Mais la carrière de Claude Jade ne se résume pas à Truffaut. Elle enchaîne les rôles dans des films européens, au théâtre et à la télévision, développant une filmographie riche, même si moins flamboyante que celle d'autres icônes de son époque. Et pourtant, derrière cette trajectoire calme et maîtrisée, une ombre commence à se dessiner. Dans les années 1990, sa carrière ralentit. Claude Jade se consacre davantage à sa vie privée, à son fils et à son mari, un diplomate. Mais c'est précisément dans ce retrait que surviennent des événements inquiétants. Le premier, raconté par quelques proches, fut une chute brutale dans un escalier. Un accident domestique qui la laisse blessée et fragilisée. Peu de temps après, un second incident survient, une chute de balcon, cette fois beaucoup plus grave. Les circonstances restent floues. S'agissait-il d'un accident, d'un malaise ou d'une conséquence de la maladie qui commençait à l'affaiblir? Les médias, toujours friands de drame, relayent ces histoires, mais avec prudence. Claude Jade, elle, ne se plaint pas. Elle garde le silence, comme si elle voulait protéger son image d'icône douce et invulnérable. Pourtant, pour ses proches, ces chutes sont un signe. La comédienne est affaiblie, épuisée. Elle cache mal la fatigue qui s'installe, et derrière son sourire poli, on devine la douleur. Puis vient la nouvelle qui choque le monde du cinéma. Claude Jade souffre d'un cancer des yeux, une maladie rare et particulièrement destructrice. Elle se bat avec courage, mais cette bataille est inégale. La chute du balcon, racontée comme un accident domestique, prend alors une autre signification. Était-ce le résultat d'un moment d'étourdissement ou le signe que son corps commençait à lâcher?
Personne ne le saura jamais vraiment. À ce moment-là, les rumeurs commencent à circuler. On évoque des tensions dans son entourage, des pressions psychologiques, voire une profonde solitude. L'actrice, pourtant entourée d'amis et de sa famille, semble isolée par la maladie. Certains journaux titrent sur « La tragédie silencieuse de Claude Jade », évoquant une femme qui, après avoir illuminé les écrans, se retrouve confrontée à une fin de vie marquée par l'ombre. Le point culminant de cette histoire se produit à l'automne 2006. Déjà affaiblie par les traitements et les accidents, Claude Jade est hospitalisée. Elle garde le secret jusqu'au bout, ne voulant pas inquiéter ses fans. Le 1er décembre 2006, à seulement 58 ans, elle s'éteint à Boulogne-Billancourt. La nouvelle choque les cinéphiles du monde entier. Truffaut, disparu depuis longtemps, ne verra pas la fin tragique de sa muse. Mais pour tous ceux qui l'ont aimé à l'écran, cette disparition résonne comme la fin d'une époque. Avec elle disparaît une certaine idée du cinéma français. Un cinéma sincère, délicat, porté par des visages qui racontaient des histoires vraies. Claude Jade n'était pas une diva. Elle était une femme simple, complexe et lumineuse. Mais sa fin, marquée par ses accidents mystérieux et une maladie implacable, jette une ombre sur son héritage. Cette section de l'histoire nous montre une chose. Même les icônes, derrière l'éclat des projecteurs, affrontent des tempêtes que le public ignore. Et pour Claude Jade, ces tempêtes furent silencieuses, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La mort de Claude Jade, en décembre 2006, aurait pu rester une tragédie discrète, à l'image de sa vie privée. Pourtant, les jours qui suivirent révélèrent des fragments d'histoires sombres qui firent naître une question dérangeante. Que s'était-il réellement passé dans les mois précédant sa disparition ? Derrière les hommages des cinéastes et la pluie d'articles saluant la grâce éternelle de Christine Darbon, des murmures circulaient au sujet des incidents mystérieux qui avaient émaillé sa fin de vie. Le premier accident rapporté une chute dans un escalier fut d'abord perçu comme banal. Mais lorsque survint la deuxième chute, celle du balcon, la presse commença à s'interroger. Le récit officiel parlait d'un simple déséquilibre, d'un instant d'étourdissement qui aurait pu lui coûter la vie. Certains témoins affirment que Claude Jade, affaibli par la maladie, souffrait déjà de vertiges dus au traitement. D'autres, plus sombres, y virent un signe d'épuisement psychologique, voire d'un profond désespoir que l'actrice aurait tenté de dissimuler. Claude n'a jamais voulu montrer qu'elle souffrait, confia un ami proche dans une interview quelques semaines après son décès. Elle était d'une pudeur extrême. Même lorsqu'elle avait mal, elle souriait. Mais nous savions qu'elle traversait des jours très sombres. Ces confidences furent relayées par certains journaux, amplifiées par une rumeur persistante, et si ces accidents avaient en réalité été des appels à l'aide. Cette interprétation, bien que jamais confirmée, trouve un écho dans la manière dont Claude Jade s'était retirée des plateaux. Après un dernier rôle remarqué à la télévision en 2000, elle vivait dans une relative solitude, consacrée à sa famille, mais coupée de la frénésie qui avait marqué ses années de gloire. La vérité, cependant, est que l'actrice se battait contre un ennemi invisible, un cancer des yeux, une maladie rare et dévastatrice qui non seulement affaiblit le corps, mais attaque aussi la confiance en soi, surtout pour une femme qui avait bâti sa carrière sur l'éclat de son regard. Ces chutes pourraient ainsi être vues comme la conséquence directe de cette maladie dont elle parlait à peine. Son entourage évoqua la difficulté qu'elle avait à supporter la douleur, mais aussi sa volonté de rester forte, comme si admettre la faiblesse revenait à trahir son image publique. Les médias, après sa mort, reconstituèrent les pièces manquantes de ce puzzle tragique. Un article titré « Claude Jade, la muse qui se taisait ». On y lisait « Elle avait ce pouvoir étrange de dissimuler sa douleur derrière un visage calme ». Mais ces accidents domestiques, survenus en série, n'étaient pas anodins. Ils étaient le signe d'un corps qui cède, d'un cœur qui vacille. Le public, bouleversé par ces révélations, redécouvrait une actrice qui, malgré les apparences, avait mené un combat solitaire. La réaction des cinéphiles fut intense. Des forums en ligne, des hommages spontanés, des messages de tristesse affluaient. On parlait de ces films comme d'une œuvre intemporelle, mais aussi de sa vie comme d'un drame méconnu. Un internaute écrivit « Claude Jade m'a appris ce qu'était l'amour pur grâce à Baiser volé. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais reçu autant d'amour qu'elle en a donné. » En coulisses, des proches racontèrent des anecdotes qui prenaient désormais une autre dimension.
Par exemple, sur le tournage de Domicile conjugal, elle était connue pour sa capacité à maintenir une atmosphère paisible, même lorsque Truffaut, perfectionniste, se montrait exigeant. Claude était d'une douceur inébranlable, disait Jean-Pierre Léaud. Elle avait cette faculté de transformer chaque tension en un instant de sérénité. Ce contraste entre l'image apaisante qu'elle renvoyait et les drames intimes qu'elle vivait en silence est ce qui rend son histoire si poignante. Le point culminant de cette vérité noire se situe dans les dernières semaines de sa vie. Lorsqu'elle fut hospitalisée, certains de ses proches évoquent une femme qui semblait en paix avec son destin, comme si elle avait accepté la fin. Pourtant, ses yeux, autrefois lumineux, trahissaient une tristesse profonde. Sa dernière apparition publique, quelques mois avant sa mort, montrait une Claude Jade amaigrie, fragile, mais toujours souriante. Personne n'imaginait alors l'ampleur de sa souffrance. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque son héritage, ces accidents ne sont pas seulement des faits divers, ils deviennent des symboles. Le symbole d'une lutte invisible, de la fragilité d'une actrice qu'on croyait invincible. Claude Jade fait partie de ces actrices dont l'aura ne s'éteint jamais vraiment. Elle n'a pas eu la carrière la plus flamboyante de sa génération, ni le culte médiatique qui entoure certaines icônes comme Catherine Deneuve ou Jeanne Moreau, mais dans le cœur des spectateurs, elle occupe une place unique, celle d'une muse discrète, presque fragile, qui a marqué l'histoire du cinéma par la sincérité de son jeu et la beauté tranquille de ses personnages. Notre opinion sur Claude Jade est teintée d'une nostalgie profonde. Elle est, à nos yeux, l'illustration parfaite de ce que le cinéma français des années 1960 et 1970 avait de plus précieux. Un mélange de poésie et de réalisme, de délicatesse et de modernité. Dans Baiser volé, Domicile conjugal et L'amour en fuite, elle incarne l'idée même de la jeune femme que l'on croit connaître mais qui conserve toujours une part de mystère. Son regard, à la fois doux et insaisissable, fut l'une des signatures les plus marquantes du cinéma de Truffaut. Mais au-delà de l'actrice, il y a la femme. Et c'est là que notre analyse devient plus intime. Claude Jade a mené sa carrière et sa vie avec une modestie rare, loin du tapage médiatique. Elle n'a jamais cherché à se mettre en avant, à créer la controverse ou à s'exposer inutilement. Pourtant, ce choix, admirable dans un monde où tout se consomme et s'oublie vite, l'a parfois rendue invisible. Sa fin de vie tragique et ses fameux accidents ont rappelé qu'elle n'était pas une figure lisse ou idéalisée, mais un être humain avec ses fragilités, ses combats et ses zones d'ombre. Nous pensons que Claude Jade mérite d'être redécouverte, non seulement comme l'égérie d'un grand cinéaste, mais comme une artiste complète. Son travail au théâtre, ses rôles à la télévision, tout cela témoigne d'une carrière riche mais injustement sous-estimée. Dans l'ombre de Truffaut, elle a parfois été perçue comme une muse avant d'être reconnue comme une actrice à part entière. Pourtant, son talent était indéniable. Elle savait transmettre des émotions d'une intensité rare, sans jamais forcer le jeu. Quant à la perception des spectateurs, elle reste marquée par ce contraste. Une actrice lumineuse à l'écran, mais dont la vie s'est achevée sur des épisodes sombres. Certains voient dans ses chutes et dans sa lutte contre la maladie une sorte de métaphore, celle d'une femme qui, après avoir offert son image à l'art, a dû affronter les épreuves les plus dures loin des caméras. La chaîne considère que l'histoire de Claude Jade est une histoire de dignité et de silence. C'est cette pudeur qui la rend fascinante et touchante. Nous voulons inviter notre public à redécouvrir ces films, à revoir Baiser volé non pas comme une simple comédie romantique, mais comme le portrait d'une actrice qui, derrière la douceur de Christine Darbonne, cachait un destin plein de courage. Il y a des histoires qui ne meurent jamais vraiment. Celle de Claude Jade en fait partie. Lorsqu'on repense à son visage, à ce sourire doux et ce regard clair qui ont enchanté des générations, on sent comme un souffle de nostalgie s'installer. Elle appartient à cette époque où le cinéma français était une poésie vivante, un reflet des rêves et des combats d'une jeunesse insoumise. Claude Jade n'était pas seulement une actrice, elle était un secret bien gardé, une présence délicate qui illuminait les écrans sans jamais chercher à écraser la lumière des autres. Son rôle dans Baiser volé reste à jamais gravé dans nos mémoires, non seulement parce qu'elle incarnait l'amour pur et sincère, mais parce qu'elle portait en elle une élégance rare, une simplicité qui touchait au sublime. Mais derrière cette image se cache une vérité plus profonde,
Une femme qui a vécu ses joies et ses peines avec une discrétion admirable. Ces derniers jours, marqués par la douleur et le silence, n'enlèvent rien à la grandeur de son héritage. Au contraire, il nous rappelle que les icônes sont humaines, que leur éclat ne s'éteint jamais, même face aux ombres les plus sombres. Aujourd'hui, en regardant ces films, en écoutant les témoignages de ceux qui l'ont connue, on comprend mieux ce qu'elle a offert au monde. Un éclat de vérité, une sensibilité rare, un exemple de courage dans la vulnérabilité. Sa carrière, bien que parfois éclipsée, reste un trésor du cinéma français, un chapitre précieux dans l'histoire des arts et des émotions. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Claude Jade continue de vivre à travers ses rôles, son regard et cette beauté intemporelle qu'aucune chute, aucune maladie n'a pu ternir.